الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, nous musulmans, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous avons muhabbat, nous avons l'amour, l'attachement avec toute chose et toute personne qui a une relation nisbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les meilleurs de toutes les créatures, et tout ce qui gagne nisbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, cette chose-là aussi, divine et spéciale. Et surtout, ban personne, ban musulman, qui a nisbat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba et karam, et ban ahl bayt athar, la famille mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous, alhamdulillah, nous avons muhabbat avec banna. Nous avons un hadith qui paraît devant nous là, c'est Sahih Bukhari, volume 5, hadith numéro 3649. Alors, dans ce hadith-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, pour arriver un moment comme ça, pour arriver un jour comme ça, qui ban dimon pour faire jihad. Quand pour faire jihad, alors pour demander, fikum man sahaba Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour demander, est-ce qu'il dans l'armée de ban musulman, en a quelqu'un qui fin enjoy the company of the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, en a quelqu'un qu'il y a un sahabi parmi nous? Alors, réponse pour venir, yes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, and so victory will be bestowed on them. C'est-à-dire, à cause en a un sahabi dans sa l'armée de ban musulman, par barakat sa sahabi là, parce que il y a un nisbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est en compagnie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, par ce baraka, Allah Rabbul Alamin pour accorder victoire à l'armée de ban musulman. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il continue à dire, ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فيام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc après ça, pourrait arriver une époque quand man musulman pour faire jihad, quand musulman pour faire jihad, pour demander est-ce qu'il parmi nous en a quelqu'un qui fin reste ensemble avec ban sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire là, c'est une époque que ban sahaba fini quitte sa dunya là, maintenant il y a ban tabi'in. Alors, est-ce qu'il dans l'armée musulmane il y a un tabi'i? Alors, pour dire oui, quand pour dire oui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, fayuftahu lahum, Allah pour accorder victoire à ban musulman, par barakat sa celui qui finirait en compagnie de celui qui finirait en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un tabi'i. Par ce baraka. Et troisième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il continue à dire, ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فيام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, musulman pour faire jihad, pour poser question, is there amongst you anyone who has enjoyed the company of the companions of the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc, c'est la chaîne là. Est-ce qu'il parmi nous en a un parmi ban tabi'i? Alors, là, pour dire oui. Alors, hadith là dit, victory will be bestowed on them. Allah pour accorder la victoire. Parce que, vous êtes un nisbat. Un nisbat avec ban qui est un nisbat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce hadith là, il est clair pour montrer nous que sa nisbat qui ban sahaba et avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui fait ban sahaba et kiram
et ban Ahle Bayt Athar vin ban jimoun spécial. C'est pas comme nous. D'accord, nous tous nous faisons partie d'un meilleur ummat, mais seulement de sa meilleure ummat, khayr ummat, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas qui Coran findia. Alors, dernier ummat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce ummat, c'est meilleur ummat. Mais, de sa meilleure ummat là, soban meilleur du monde, c'est ban musulman qui est là, de zamana de l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même l'india, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ban meilleur du monde, c'est ban qui dans l'époque, ban meilleur musulman, donc c'est ban qui dans l'époque, ban sahaba et karam, ensuite la vin, thumma alladhina yalunahum, ensuite la man tabi'in, ensuite la man taba'a tabi'in. Alors pour nous musulmans, nous comptons ban sahaba et nous comptons Ahl Bayt Athar et nous avons respect pour ban sahaba et nous avons respect pour Ahl Bayt Athar. Ça, c'est très important pour nous. Respect pour ban sahaba, c'est important. Respect pour Ahl Bayt Athar, c'est important. Malheureusement, jour Idul Adha, c'est-à-dire hier, dans Maurice, nous célébrons Idul Adha. Selon l'information que nous gagnons, finina banjimon, Allah connaît qui s'en ça, nous fait doigt, Allah guide banna. Alors, fin distribuer ban livre, distribuer livre dans le masjid sunni. Maintenant, dans ce livre-là qui est là, je vais vous montrer où une des places qui est là-dedans. Et là, nous pouvons comprendre qui fait comme si les graves, ce qui est là-dedans, les graves. Alors, on peut distribuer un livre dans le masjid Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alors, couverture livre là. Page 12 là-dedans. Alors, commencez même là. L'origine du mal vient d'une trahison catastrophique. Alors là, l'hypocause concernant Khilafat. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, min Khalifa. Alors, il peut interpréter ça, peut dire ça, qui c'était une trahison catastrophique. Alors, quand vous trouvez, il peut dire qui, voilà, nous l'y un petit peu. Succession, c'est-à-dire khilafat, après Hazrat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas causer ou raconter publiquement. Pas causer ou pas raconter publiquement, ça que l'année nous cause ça. Dans le mahfil majlis nous cause ça. Alors, il peut dire là, pas cause ça publiquement, quand il encore toujours un sujet d'incroyance, de dispute, de division, de haine, d'oppression et jusqu'à même de bloodshed injustifié, qui réellement est arrivé dans le passé pour événements de succession après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient une source de tant de vilain et de chagrin dans le monde de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Alors, il dit malgré il y a beaucoup de misinformations, de brouille-labou partout et de différences des faits dans récits sunni et shia. Dans récits sunni et shia, il peut causer là, dans le livre sunni et shia. Il y a une compréhension et conclusion fin formée après lecture parmi d'autres de 3 livres très instructifs et réputés mondialement, principalement Nahjul Balagha. Nahjul Balagha, il y a encore 2 livres mentionnés là. Alors, il y a quelques livres là. Vous remarquez là. Donc, un livre qui fait référence à ça. Et il arrive à une conclusion. Okay. Parmi les bonnes conclusions, il y a quelque chose qu'il dit là-dedans, qui fait les graves. Qui fait les graves. Alors, cause ici là, page 25, il y a un complot
des intentions maléfiques qui Allah fait référence dans Surah 5, verset 67, fait succès par sa coup d'état là. Le coup d'état de millénaire, the hijack la dernière religion divine, the tout à Saqifa, dévier et bitrer Allah. Trahir Allah, trahir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Hazrat Ali Mawla radiyallahu an, et se tout égaré de la droiture. Il raconte, soi-disant, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait parda avec sa dunya là, alors tout de suite après, right, ban sahaba karam fin zoin da Saqifa, right, une place de Medina Munawwara, pour cause concernant Khilafat, right, pour discuter cela et pour décider qui s'en a pour venir khalifa, calife après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Right? Donc là-dedans, un hijack din islam, soi-disant, parce que les sahaba là, fin hijack din islam, le nabi comment il se wafat, in hijack din islam, right? Et un dévié, un bitré Allah, bitré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont même bitré Hazrat Ali radiyallahu anhu, ils ont tout fin égaré de la droiture. Na'udhu billah min dhalik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire que le meilleur du monde, c'est les musulmans de cette époque. Et il peut montrer nous valeur de un sahabi, parce que le hadith qui nous étudie là, qui peut barakat un sahabi, Allah accorde victoire à l'armée devant les musulmans. Et là, il dit que les sahaba en général, ils dévient. Ils dévient. Ensuite, nous avons un côté encore qui dit là. Voilà. Alors, il soulève plusieurs points. Là, nous pouvons causer un seul point. Par exemple, une cause concernant Fadak. Right? Et nous avons cause ça après, Inch'Allah. Ensuite, un testament. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu as envie de faire écrire quelque chose, donc pas écrire juste avant ce wafat. Pourquoi ça après, Inch'Allah, quand nous avons l'occasion, Allah donne tawfiq, nous avons venir avec ma preuve. Mais là, mon vie n'est que montrer où qu'il y a dans là, et nous pouvons répondre un point là-dedans. Il dit avec un hadith inventé Abu Bakr Siddiq ainsi qu'aucun fadak de Hazrat Bibi Fatima. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fin qu'aucun fadak de Bibi Fatima radiyallahu anha. Ena kitab dia. Ena kitab dia. Qui kitab dia? Ou bien de nos références. Ena kitab dia. Qui livre? Alors, il dit, ena kitab dia qui est une raison stratégique derrière Abu Bakr se saisit de Hazrat Bibi Fatima radiyallahu anha sur du bien, c'est pour empêcher Hazrat Ali radiyallahu anhu et un moyen et en position pour organiser une défense. Hazrat Ali radiyallahu anhu, comme si, c'est qu'on va dire vraiment les partis d'accord qui Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pas mérite khilafat. Alors Hazrat Ali, tu besoin ça du bien fadak là pour les comment dire, les défendre. Alors, c'est ça qui nous dit là. Saban, Dimoun qui prépare ce livre-là, puis attaque directement Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Na'udhubillah, et indirectement puis attaque Hazrat Ali. Hazrat Ali. Imam Hussein radiyallahu anhu de Karbala là-bas. Qui dit bien les Tibizans contre Yazid. Mais seulement, il défend. C'est qu'il donne sur la vie, il shahid. Alors, soi-disant, pour empêcher Hazrat Ali un moyen et en position pour organiser une défense après qu'il se coquin sur khilafat. Une coquin khilafat de Hazrat Ali. Je bloque les financièrement. Abu Bakr met les Ahlul Bayt à sec car ils refusent illégalement aussi les khums de Khaybar. Sans pitié ainsi les tirent du pain de eux de la bouche alors qu'ils sont encore bouleversés et dans deuil. Abu Bakr Siddiq pour faire un travail comme ça. Abu Bakr Siddiq sans la honte, sans conscience, sans scrupule et avec toute connaissance, maintenir cette décision contre Allah, cette déclaration. C'est vraiment bien ça. Je continue. Je dis à Abu Bakr et Omar, pardon.
tu es capable d'imposer sa injustice et domination là grâce à ce ban complice et silence et inaction honteux ban ansar et muhajirin. Na'udhu billah min zalik. Silence et inaction honteux. Abu Bakr Siddiq et Hazrat Omar il fait dominer soi-disant avec Ahl Bayt à cause man sahaba ansar et man sahaba c'était donc majorité là qui dans Medina c'était ansar et muhajirin. Right? Ansar ban habitants de Medina, muhajirin ban kin Makkah, il fait hijra. Alors silence complice inaction honteux devant sahaba ansar et muhajirin que le Coran il fait éloge. Qui nous nabi jaman ya jimon. Right? Il fait jaou qui banen reste tranquille. À cause ça Abu Bakr Siddiq et Omar radiyallahu an il fait dominer. Malgré l'appel de Hazrat Bibi Fatima aux autres, Bibi Fatima il demande pour aider mais personne n'a aidé. Et malgré que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a déjà dit, alors les citent un hadith là. Quand on trouve quelque chose qui n'est pas bon, on arrête avec la main, si pas capable, au moins avec la bouche, ou dire, ou bien si ça aussi n'est pas capable, ou bien considérer dans le cœur qu'il n'est pas bon. Alors, c'est vraiment une accusation bien grave et BNB qui fait une faire vis-à-vis Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, et même Hazrat Ali et Bibi Fatima radiyallahu anha. Alors là, c'est comme une petite réponse. Comme une petite réponse, nous n'avons pour présent des livres devant Saban qui nous prépare ça, livre là. Et nous pouvons faire ça avec l'intention, ça même, Allah donne notre hidayat. Ce qu'ils ont fait faire là, n'est vraiment pas bon. Ou quitte livre là tranquille dans le masjid, c'est pas ou peut distribuer livre là en dehors d'un masjid sunni, qui du bien ça pour amener nous. Qui du bien ça pour amener nous. Au contraire, ça est capable de créer des autres dans la communauté. Malheureusement, Dimon Zodi, nous pas réfléchi. Qui nous peut faire? Nous avons différences, divergences, mais pas présenter comme ça. Pas faire un travail comme ça. Anyway, ou dire qu'il soi-disant man sahaba, Hazrat Abu Bakr et Omar, in fait dominer, in dévier, in trahir, on cause Nahjul Balagha, on déduit tout ce que vous pouvez dire là, on prend ça depuis Nahjul Balagha. Moi, il y a devant moi là, charh, commentaire de Nahjul Balagha. Ok? Au livre. T'as me montrer où? Voilà. Nahjul Balagha. Ce charh, ce commentaire. Pas Ibn Abil Hadid. Right? Où dit ça? Où savant ça? C'est pas nous savons. C'est un savant chia. Et ça livre là, vous pouvez aller le website online. Oui, dans notre website, non, Shia Online Library. On est codé, vous pouvez aller là-bas. Right? Alors là-dedans, donc c'est volume 3, page 180. Page 194, 195. Alors, voilà. Page 194 dans le file PDF là, et dans le livre là, les pages 195. C'est-à-dire, on peut montrer où là, dans le livre qui est là. Dans le livre qui est là. Ou dire dans Saqifa là-bas, comment dire, in trahir din islam, in trahir Hazrat Ali radiyallahu anhu. Mais dans le propre livre, il y a ce qui est là. Dans le propre livre, il y a ce qui est là. Et ça, ce qui est là, ici, là, c'est un hadith qui paraît dans Al-Mustadrak lil-Hakim. Dans nous aussi, sunni nous livre. Al-Mustadrak lil-Hakim, par Imam Hakim. Et là-bas, Hafiz Zahabi même, fin dire que ce hadith-là, il est sahih, il est authentique, ça. Veut dire, il finit être rapporté par une chaîne de transmission authentique. Dans nos livres aussi, il y en a. Hafiz ibn Kathir aussi fin rapporte et dans le livre, on lit Nahjul Balagha, je peux présenter tout commentaire de Nahjul Balagha
pas au propre savant. Alors, vous connaissez qui est là? Il y a waqala Ali wa Zubair. Hazrat Ali radiyallahu an et Hazrat Zubair radiyallahu an manatijia. Alors, qui manatijia? Manatijia wa inna lanara Aba Bakr ahaqqa an-nas biha. إنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعرف له سنه ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي. Voilà maintenant qui dit, et surtout Hazrat Ali radiyallahu an, mentionné que Hazrat Ali radiyallahu an, quand tu peux discuter concernant qui s'en mérite vin khalifa. Alors Hazrat Ali radiyallahu an, Hazrat Zubair radiyallahu an, les deux tidia, qui nous considèrent Abu Bakr Siddiq radiyallahu an parmi les les plus mérites pour être khalifa. Nas biha. Vous pouvez contredire Hazrat Ali sur parole. Et moi peux dire dans le livre qui est là. Alors, c'est moi pour dire là, faites au bas, venez vers Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous comptons, peut-être vous recherchez, pas nous, pas les se trouve un texte qui asté ou peut trouver, mais faites au bas, faites au bas. Hazrat Ali radiyallahu an dit qui nous considère Abu Bakr Siddiq radiyallahu an plus mérite khilafat parmi les sahaba. Abu Bakr Siddiq le plus mérite pour être khalifa qui fait. Il donne sa raison. Innahu la sahibul ghar. Il y a parce que wasani isnayn. Il y a parce que parce que Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu an qui accompagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans la cave. Et le deuxième, dans la cave. Comme un ennemi qui peut attaquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui quitte Makkah pour venir Medina, qui s'en là, qui risque sur la vie. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Et il dit wa inna la na'rifu lahu sinna. Il dit et nous connaissons Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, on va dire en termes de son âge, ce considération qu'il y en a en termes de son âge. Abu Bakr Siddiq radiyallahu an est beaucoup plus âgé que Hazrat Ali radiyallahu an. Hazrat Ali il est encore jeune quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a son wafat. Il est encore jeune. Tandis que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu an il est âgé, il est grand, il est expériencé. Alors, les diables nous connaissent en termes d'âge aussi, les grands, donc les plus méritent pour être khalifa. Et il dit, وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ. Et il dit que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Abu Bakr Siddiq radiyallahu an pour lead namaz, pour faire imam de namaz, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant. Alors ça, il est populaire, nous connaissons le hadith de Bukhari. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, quand il est malade, parce qu'il n'est pas capable de masjid, alors, il ordonne pour dire à Abu Bakr le Siddiq, début imam. Mais ça, il y a dans le livre. Veut dire, Hazrat Ali radiyallahu an, lui-même, il trouve Abu Bakr le Siddiq radiyallahu an mérite pour être khalifa. Ça, un livre. Deuxième livre, Ash-Shafi fil Imama. Alors, là-dedans, nous avons un coup de pied. Alors, voilà, ce livre, ça, savant qui n'est écrit à livre là, il est décédé en l'année 436. L'autre website, mon gars, alors, là-dedans, qui mentionne? Alors, là-dedans, mentionné qu'une fois, أن رجلا من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام. Alors, une fois, depuis Quraysh, les vincot Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala an. Et il dit avec Hazrat Ali radiyallahu an, سمعتك تقول في الخطبة آنفا. Il dit au أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, moi écoutou dans khutbah ou fin dire, ou fin demande un dua. Ou fin demande un dua. اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين. Alors, on demande doa, oh Allah, réforme nos bonnes affaires, donne tawfiq pour nous améliorer nos bonnes affaires,
pareil comment tu facilites les choses pour ban khulafa'i rashidin. Oh Allah facilite les choses pour nous. Pareil comment tu facilites les choses pour ban khulafa rashidin. Alors, Sadimouna l'a demandé, Faman hum? Ô Amirul Mu'minin, ô Ali, Besaman khulafa ar-rashidin qui ont mentionné dans le dua là, c'est qui? Qui sont là, man khulafa rashidin? Là, Hazrat Ali radiyallahu anhu répond. On est qui lui répond? Alors, il dit, Habibaya wa Ammaya Abu Bakr wa Umar imama al-huda wa shaykha al-islam wa rajula Quraysh wal muqtada bihima ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa alihi man iqtada bihima usima wa man ittaba'a atharahuma hudiya ila siratin mustaqim. C'est un manqabat extraordinaire de Hazrat Abu Bakr et Hazrat Omar radiyallahu anhuma depuis la bouche Mubarak de Hazrat Ali, Mawla Ali, Mushkil Kusha. Karamallahu ta'ala wajhahul karim. Garçon-là, demande au Amirul Mu'minin, qui s'en a ban khulafa rashidin? Alors Hazrat Ali radiyallahu anhu Habib aya. Mo Habib, mo de Habib. Mo de Habib. Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar qui étaient imam al-Huda, imam de la guidance, wa shaykha al-Islam, shaykh al-Islam, et wa rajulan Quraysh, wa rajula Quraysh, c'est-à-dire appartenir à Quraysh, wal muqtada bihima ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui se iqtida est fait, celui qui suivit après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit man iqtada bihima uswima, celui qui suit Abu Bakr et Omar, il est protégé. Il est protégé. Il est protégé contre fitna. Et waman ittaba'a atharahuma hudiya ila sirat mustaqim. Il dit celui qui suit, trace pas de Abu Bakr Siddiq et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, les fins d'être guidés vers le droit chemin, sirat mustaqim. Vous êtes allé dire ça? Écoute l'india ça dans le livre, ça. Pas moi qui n'écris, pas moi qui ne publie, pas moi qui n'upload ça, ou livre ça, le website est là, le online library est là. Alors, ça un, get deuxième, get qui les dit. Alors, Njmundia, qui Hazrat Ali radiyallahu an, qala fi khutbah. Hazrat Ali radiyallahu an, india de khutbah. Mais Hazrat Ali radiyallahu an, devant Njmun, ouvertement, il peut faire éloge de Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Il dit, khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyyiha Abu Bakr wa Omar. Il dit qui meilleur de sa ummat là, après son nabi, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur de sa ummat là, c'est Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Donc, ça, il y a encore beaucoup de références. Il y a encore beaucoup de références qui nous ont montré depuis où propre livre. Mais seulement celui qui est dans l'intelligence, celui qui vraiment envie d'être guidé, une seule référence à ces poulies. De nous montrer où deux. Alors, nous faire une requête avec ça. Frère qui finit d'écrire sa livre là, qui distribue sa livre là. Alors, faites tawba, retourne, vient vers Ahlus Sunnah wal Jama'a. Hazrat Ali radiyallahu an, lui-même nous montre nous respect de ban Sahaba, et spécialement respect de ban Khulafa'i Rashidin. Si vous pouvez dire qu'il banna, na'udhu billah, in trahit Ahl Bayt, et Ahl Bayt là, il reste tranquille là, mais indirectement, on peut manquer du respect à Ahl Bayt Athar même. Parce que Ahl Bayt Athar, la famille Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban qui a 10 ans de nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cette école Mubarak, ça va non, c'est pas pour d'accord, puis arrive quelque chose qui n'est pas bon devant eux. Et l'exemple, c'est Imam Hussein radiyallahu anhu, une shahid à Karbala. Ce petit man capon,
ce qui vous peut montrer là, vous peut retrouver, ça, peut montrer que, naouz billah manatiman kapon, Hazrat Ali kapon, Hazrat Ali kapon, hein, nous dit Hazrat Ali radiallahu anhu chéri Khuda. Pas de sens littéral, mais en termes bien brave, tout ça. Chéri Khuda. Mais chéri Khuda, et aussi vous dites ça, chéri Khuda. Mais chéri Khuda, qui peut qu'aucun sur khilafat. Et comment on peut dire, il mérite sa khilafat là. Nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu finis nommer, comment on peut dire, où? Mais chéri Khuda pour rester tranquille. Chéri Khuda pour rester tranquille. Et il vous fait éloge de sa man qui ne qu'aucun sur khilafat là, il ne qu'aucun du bien de bébé Fatima. Non, non. Alors, voilà, une petite réponse. Inch'Allah, si nous gagnons l'occasion, nous cause le ban les autres points. Allah donne tawfiq et hidayat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.